Dans tout discours politique se remarque une part de fantasme. Et cette part, en l'occurrence fantasmée, plus elle s'avère prononcée, plus souvent elle est synonyme d'une autorité proportionnelle. Car il n'est pas naturel pour un être humain d'être joint à un ensemble, au point que l'existence de l'ensemble exprime pour se maintenir de ses priorités instaurées au détriment des individus qui pourtant les composent. Qu'on se le dise. L'uniformisation est à l'égard de l'être humain un vice de forme, prompt à générer bien des catastrophes, relatées en nombre conséquent dans notre histoire. Évidemment, on me fera remarquer que nous parvenons soi-disant à des réalisations plus heureuses rassemblées, ce qui n'est pas totalement exact. Ces mêmes réalisations parviennent surtout à éclore lorsqu'en guise de concertation dite collective, nous détenons pour motivation celle de ne pas nous opposer les uns aux autres. Ainsi, ces mêmes rassemblements sont davantage autant l'addition d'intérêts individuels, où chacun y trouve plus ou moins son compte, qu'une initiative totalement plurielle et laissant entrevoir d'elle un désintérêt individuel proportionnel. À ce propos, il existe ces rassemblements où l'intérêt individuel est relégué au second plan. Celui-ci se constate à travers nos guerres. À ce niveau, cette fois, il est exact et aisément vérifiable que ce qui compte pour nous à l'unité est jugé comme secondaire. D'ailleurs, ce constat aurait tendance à mettre en exergue la nature exacte de nos guerres, comme ce pourquoi on les déclare. Les buts recherchés semblant n'être que des excuses. En réalité, ces conflits contestent par définition l'existence individuelle de chacun d'entre nous et usent de ces mobilisations pour jouir de l'opportunité de les remettre en cause. On pourrait même pousser plus encore ce raisonnement jusqu'à faire avouer à ces recours guerriers le fond exact de leurs intentions, à savoir que sans nos mises en troupeau, aucun conflit ne saurait advenir, sans les uniformisations obligatoires qu'ils exigent pour rejoindre ce théâtre où la réalité, par sa validation, octroie à nos actes le droit de se dire vrai. Nos batailles se remarqueraient par autant de champs laissés déserts. Nos guerres expriment cette volonté nous voulant rassembler, car la foule a le don de perpétrer en nous le doute et par répercussion entre nous la discorde.